Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. On est tous exaspérés et vous avez raison d'être exaspérés. On est avec Alex du syndicat Gilets jaunes, syndicatgj.fr. On avait des questions, vu que toi tu es dans la partie du syndicalisme. Le service d'ordre de la CGT, donc ils sont équipés, en tout cas sur Paris, ce qu'on a vu, ils sont bien équipés de casques, de lunettes, de bâtons télescopiques, de gazeuses modèle police, etc. Commet des exactions sur des citoyens, en dehors de tout cadre légal, en toute impunité, ils gazent, ils tapent. Et quand ça commence à tourner chaud pour eux, ils se font sauver le cul par la bravem, la bave, qui vient leur sauver le cul, physiquement. Mhm. Grosso modo, ils essayent d'éviter de reproduire ce qui s'est passé en 2021, où il y en avait 23 qui n'avaient pas été sauvés par la bavem et qui avaient fini à l'hôpital parce que tout simplement ils avaient gazé et tapé des citoyens. Et puis on est des gilets jaunes, donc choper les Rothschild, c'est compliqué. Quand t'as des sociotraites qui te foutent sur la gueule dans la rue, c'est déjà plus simple. Alors bien sûr, voilà, on déplore, on dénonce toutes ces violences, ça va de soi. L'ennemi, il n'est pas là. Mais toi, en tant que syndicaliste, comment tu peux analyser les choses? C'est mal, forcément, ce qui arrive. Voilà, ils vont se cracher dans la gueule quand ils se regardent dans le miroir. Ils ont tapé d'autres prolos, d'autres pauvres, qui se sont levés peut-être même avant eux pour défendre la justice, la dignité, le bien commun. Ils gazent, ils tapent en toute impunité. Comment toi t'analyses tout ça? Déjà, il faut se poser la question, comment est-il possible que dans une manifestation, il y ait des individus, n'importe lesquels, qui soient casqués avec des matraques et des gazeuses sans qu'on leur dise rien. Moi, si je viens avec mon petit masque et puis une petite protection, je vais tout de suite me faire arrêter. Comment c'est possible qu'il y a des gens qui arrivent à passer les barrages avec des matraques, des gazeuses, des casques, peut-être des menottes ou je ne sais. Peut-être des manches de pioche, il y avait des photos qui avaient circulé sur des Moi manches j'en de ai vu pioche. qu'il y avait les gants coquets, etc. Comment c'est possible ça? Pourquoi il y a une différence de traitement entre le service d'ordre, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de carte professionnelle, ils sont là juste pour encadrer une manifestation. C'est des volontaires. Ok, mais moi aussi je suis volontaire quand je vais manifester, j'ai une volonté de manifester. Pourquoi moi j'ai pas le droit à cet équipement? Pourquoi eux ont le droit à ces équipements? C'est quoi ce régime de service d'ordre qu'ils se sont auto-attribués? Parce que c'est pas un service d'ordre, parce que le service d'ordre, c'est encadré. D'accord? Il y a des professionnels pour ça. Donc tu parles de boîtes de sécurité comme sur les manifs de Philippot, etc. Je sais pas, parce que moi, les manifs de Philippot, j'en sais rien. Mais comment se fait-il qu'on a des individus armés Sur la voie publique, qui sur font la voie des publique, exactions sur d'autres qui citoyens, encadrent une manifestation, qui ne sont pas des forces de l'ordre? qui sont pas formés pour ça. Ils sont pas formés, c'est pas leur métier, très certainement pas. Et qui encadrent les manifestations et qui empêchent des gens de rentrer dans les cortèges. Parce que c'est ça qu'il s'agit, Ou qui amènent des gens aux flics. par exemple. Ou qui dénoncent je ne sais quoi. C'est la question que je pose. Donc ça, c'est dans les faits, c'est une milice supplétive de l'État. C'est ce on peut envisager de penser ça, oui. En tout cas, c'est toléré. Donc la réflexion, c'est pourquoi on tolère ça des organisations syndicales. Moi, déjà, dans ma tête, ça, Subventionné, on parle Oui, des bien sûr. grosses centrales. il y a un souci. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de services d'ordre? L'ordre, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'État de faire régner l'ordre. Normalement, c'est aux gardiens de la paix. Nous, on n'a pas, en tout cas, à s'occuper de l'ordre. On est là juste pour manifester. Donc je ne comprends pas comment on peut arriver avec des situations où il y a des gens armés, avec des gazeuses, et puis qui s'en servent en plus, d'accord, sur d'autres manifestants, dans les manifestations, dans les cortèges, sans qu'on leur dise rien. C'est une bonne question. Moi, je m'interroge. Alors après, j'ai un avis. À mon avis, alors après, on peut ne pas être d'accord, mais s'ils ont besoin d'un service d'ordre, c'est pour deux choses. Soit pour suppléer le rôle de la police, d'accord, qui pourrait
être amenés à avoir des débordements et donc ils ont besoin d'un service d'ordre pour s'occuper d'autre chose, par exemple, donc ils se suppléent à la police. Soit c'est pour se protéger. Parce que les organisations syndicales sont assez mal vues. Et ils pourraient penser qu'il y a des gens qui veulent s'attaquer à eux. Voilà, deux observations. Bref, en espérant que tout ça ne finisse pas mal. Force et honneur, les amis. Merci. Merci de ces précisions de l'intérieur du syndicalisme. Ça c'est simpliste, hein, mais voilà, on se pose la question. Est-ce que le syndicat GJ a un service d'ordre? Mais non, on n'a pas un service d'ordre, on n'a pas à avoir de service d'ordre. Quand on va manifester, qu'on appelle à manifester, c'est pas à nous d'encadrer les manifestants. On n'a pas de cordon. D'accord? Tout ça est ridicule. Tu appelles à une manifestation et tu fais un cordon de sécurité physique, hein, parce qu'il y a des ficelles, d'accord, avec des gens armés autour. Donc ils encadrent des moutons, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'on fait, hein, quand on amène un troupeau quelque part, on l'encadre. C'est con à dire, mais c'est exactement ce que ça donne l'impression. On a encadré des gens dans une ficelle de sécurité avec des hommes autour, pour faire quoi? Pour pas qu'ils sortent, pour pas que d'autres rentrent, mais c'est ridicule, on est là pour manifester. Enfin, on est loin des manifestations qu'on a connues, nos ancêtres ont connues il y a fort longtemps. Ouais, un petit problème là. Une exaspération légitime. Voilà, donc c'était une petite question qu'on se posait. Force et honneur, les amis. On ne lâche rien.